Kérosène. Bon, on dirait que Kérosène même là. On dirait qu'il a les pensées nocturnes dans son cœur d'une manière envers le président Alassane Ouattara. Donc ça fait que dans ces temps-là, il mousse plus trop. Kérosène Didier ne mousse plus trop parce qu'il a les pensées nocturnes. Au fait, le truc c'est qu'il ne faut pas avoir une pensée nocturne dans ton cœur envers le président Alassane Ouattara. Du moment que tu as des pensées bizarres là, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? On va mettre Akan ici sur lui là, on va mettre Akan ici son corps. Enfant maudit. Voilà, parce que celui qui a mis commentaire là, celui qui a mis commentaire tout à l'heure. Voilà, celui qui a mis commentaire tout à l'heure là. C'est qu'il est rentré dans les entrailles de certaines personnes. Parce que quand il a dit ils vont dire je l'ai insulté. Oh, je ne l'ai pas insulté. J'ai voulu dire ça, c'est pas sorti. Vous voyez un peu non? Donc, pardon, je ne veux plus dire ça. Pardon. Il ne faut pas me pousser à te dire. Voilà, je n'ai pas envie de dire ça. Donc, lui là, on a mis Akan sur lui. Oui, on a mis Akan ici, le lieu de Dieu, Kérosène. Est-ce que vous voyez Kérosène? On parle de Kérosène encore en Côte d'Ivoire. Est-ce que Kérosène, il mousse encore? Ah bah non, c'est fini. Il y a quel artiste encore? Il y a quel artiste encore? Mettez-moi les noms en commentaire. Jacob, Didier Jacob. On dirait que Serge Benoît là, ça sort beaucoup. Hein. Mais la famille, qu'est-ce que Serge Benoît a fait? Serge Benoît n'a rien fait, ou bien Serge Benoît lui aussi il a parlé de Papadou. Sinon Serge Benoît n'a rien fait, hein? Ou bien? Dites-moi, il a fait quelque chose? Est-ce que Serge Benoît a fait... Hein? Serge Benoît n'a rien fait. Ah, voilà, Serge Benoît n'a rien fait, pardonnez. Il n'a rien fait, Serge Benoît n'a rien fait. On met Akan ici son corps. Hein? Il y a Gadi Seli aussi, il y a Gadi Seli. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roulé. Voilà, Gadi Seli. Merci beaucoup. Voilà, merci. Gadi Seli aussi. Toi, tu as joué au football. Tu as échoué. Tu es parti dans la musique. Tu as échoué. Tu es venu dans la politique. Mais tu es tombé sur le mauvais adversaire, c'est ça. Au moins, si tu tombais sur Gbagbo Laurent, on pouvait accepter. Tu vois un peu, non? Gbagbo Laurent, on peut accepter ça. Mais tu es tombé sur le mauvais adversaire, la même de la Côte d'Ivoire. Papadou, le guépard le plus rapide. Celui-là, mec, est dans son coin et puis il parle pas trop. Tu es tombé sur lui. C'est sur lui que tu es tombé. Gadi Seli, on a mis Akan et encore si Gadi Seli. Espoir 2000 aussi. Des choses, des preuves des artistes, comment on appelle ça, Gadi Seli? Zouglou, qui ça? Garagiste? Non, il a fait des preuves. Comment on appelle le truc des artistes là? Comment on l'appelle même? C'est qui? C'est quel artiste? Birida. Gadi Seli. Ah, voilà. Vous voyez, on dit, voici ça ici, l'information vient d'arriver. Et Gadi Seli a bouffé l'argent de tous les artistes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à Birida là-bas, on donne l'argent pour les artistes. Lui, il a pris, il a mis fait dedans. Donc, on a mis Akan sur son corps. On a mis Akan. Denko, il y a te dire quelque chose. Denko, tu sais pourquoi tu ne mousses pas? Parce que tu es un enfant là, il n'y a pas envie de dire ton vrai nom, Denko. Toi, tu es mon artiste, Denko. Maman, oh maman, maman, oh Abidjan, maman, oh maman, l'insécurité va nous dire. C'est parce que nous, on ne veut pas se mettre dans la musique. Sinon, si on se met dans la musique même là, on va mettre Akan sur vous tous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Denko là, il faut être Kungoro là, il est naloman lié, Denko. Denko. Bonjour. Bonjour, attendez s'il vous plaît. Denko, il est naloman lié. Tu es roux. C'est-à-dire que ta carrière, on dirait Coco. Ta carrière, on dirait Coco. Ta carrière là, ça descend, Denko. Tellement qu'il est naloman lié. Voici papa Alassane Ouattara. Au lieu de venir, il faut chanter pour lui. Chante pour lui. Fais sortir un truc, un son pour Alassane Ouattara. Tu verras si ta carrière ne va pas monter en puissance. Les gens, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire, nous, on va s'asseoir, on dit, non, quand on va pitié, il a chanté pour Papa Do. Si on peut cotiser un peu, on va lui donner. Comme c'est pas, on va faire comment? C'est Papa Do. Il a chanté. Valérie, si tu ouvres ton micro encore, tu vas descendre, s'il vous plaît. Attends. Vous voyez, c'est Papa Do. Vous voyez un peu, non? C'est Papa Do. Au moins là, il faut faire doucement. Hein, on va cotiser pour toi. Hein, même si tu as 10 millions, 400. Ouais, non, c'est pour toi, tu as moyen tranquillement. Mais tu ne penses pas à ça, tellement que énormément lié. Tellement que tu es mouton dans la tête. Tu sais quelqu'un qui ne peut pas t'apporter quelque chose. Mais pourquoi Aïnaloma lié? Pourquoi? Naloma Yaba Kungoro là? Pourquoi? C'est ça, je ne veux pas. Je ne comprends pas. Voici des artistes qui ont une belle carrière. Yodé et Siro, Sami Succès. Regardez comment il a une voix mélodieuse. Regarde comment tu chantes bien, Sami. Mais tu es prêt à tout pour aller te mettre en genoux devant quelqu'un qui ne va plus revenir au pouvoir.
Devant quelqu'un là, sa carrière lui-même est finie. Gbagbo Laurent, c'est fini. Est-ce que vous comprenez que Gbagbo va plus venir au pouvoir? Est-ce que vous comprenez que Gbagbo là, il s'est retiré de la politique? Est-ce que vous comprenez que Gbagbo là, il y a 25 000 caméras branchées sur lui? Et que les gens attendent seulement qu'ils disent sortez. Le jour, il dit sortez, même jour, il va aller à Korogo. Ou bien ils vont l'envoyer à Boaké, rejoindre Damana Picasse là-bas. Les deux vont être dans la même cellule. Et là-bas, là, il va faire 20 ans là-bas. Et c'est 20 ans qu'il va faire là-bas. Là. Il va plus. Sidiki Diabaté même est 10 000 fois plus intelligent que vous. Sidiki Diabaté est 100 milliards de fois plus intelligent. C'est pourquoi Sidiki dit qu'il est le GOAT. Ah, il n'a pas lié. Pourquoi quand Sidiki parle à vous insultez Sidiki Diabaté? Pourquoi quand Sidiki Diabaté parle, vous l'insultez? Quand Sidiki Diabaté dit que je suis le GOAT, toutes ces personnes qui vous parlez sur les chefs. Mais il a raison, Sidiki a raison. Parce qu'il n'a pas lié. Sidiki a regardé. Il faut qu'il chante Papa Adou. Il faut qu'il chante pour Papa Adou. Il a chanté pour lui. C'est le même Sidiki que les gens insultaient là. Ils ont oublié même à faire des Sidiki. Ils ont oublié à faire des Sidiki Diabaté. Il se promène à bien faire ses mouvements. S'il veut faire concert, mais il va faire son concert. Tranquille. Mais vous là, et puis, tous ces mouvements qu'il fait, il prend son nom dedans. Il prend son jet dedans même, propre. Sidiki est tranquille actuellement, hein. Avec son affaire de Papa Alassane Ouattara, il est tranquille. C'est un enfant béni de Dieu. Avec Papa Alassane Ouattara. Si tu es avec Alassane, tu es un enfant béni. Ouais, je te dis la vérité. Regardez vous tous, les autres, tous ceux que j'ai cités les noms là. Regardez votre carrière. Vous êtes où? Billy, tu es où, Billy? Dites-moi, il est où? Est-ce qu'il n'est pas en Allemagne ou en Italie? Billy, il est quelque part ici là-bas. Billy même, c'est qu'on t'a pas empêché de venir en Côte d'Ivoire. Mais toi-même, Billy, tu as créé obstacle dans ta vie. Tu attends le retour de Gbagbo Laurent. Tu attends le retour de Gbagbo Laurent dans 10 ans. Là, toi, Billy, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Gbagbo t'a dit, lui, va venir dans 10 ans? Écoute, le président Alassane Ouattara va faire 10 ans au pouvoir. Après lui, son fils va venir faire 20 ans au pouvoir. Ça fait 30 ans de carrière. Après ça, là, ils vont... C'est que David Ouattara, on va le préparer encore. David Ouattara, tu ne le vois pas en train de faire les campagnes fort. David Ouattara, tu ne vois pas? Vous ne voyez pas. Avec vos gros yeux, vous ne voyez pas David Ouattara en train de faire campagne dans les camions. Ils vont le former de telle sorte qu'il va se positionner sur le plan politique maintenant. Il va prendre les reins, il va dire, il est bien formé. Donc ça va dans 50 ans encore. Et vous savez pourquoi vous ne pouvez rien créer en Côte d'Ivoire? Parce que le même président là, il ne s'amuse pas, il travaille. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Même nous sommes allés dans les villages bêtés. Nous sommes allés dans les villages guéris. Dans les villages bêtés là, les mamans bêtées là, elles disent que vous savez pourquoi nous les mamans bêtées, on ne peut pas sortir trop pour un peu aller contre le président Alassane Ouattara. Il a quelque chose en lui qui nous freine. Il y a quelque chose en ce président qui fait que nous, on ne peut pas trop agir. C'est-à-dire que souvent quand nous les femmes, nous les mamans bêtées, quand on veut agir et qu'on regarde que le monsieur là, il travaille trop, il travaille, il a mis le goudron dans notre village, la lumière et puis les champs, les trucs, nous on ne peut pas trop agir. À cause de son sacrifice du travail. À cause de ça seulement, nous les mamans bêtées, on ne peut pas agir. Et quand les mamans bêtées, elles se retournent, elles regardent que l'ancien président qui était là, il a changé de femme au moins 3-4 fois là. Elles disent encore que, ah vraiment, nous les mamans bêtées, un homme qui vient puis change de femme comme ça là, nous ça nous arrange pas. Nous, ça nous arrange pas. Quand elle regarde le président Alassane Ouattara, elle regarde que, ah mais le gars il est fidèle. Le monsieur il est fidèle. Depuis il est venu, on n'a jamais entendu qu'il a changé de femme. Il avait autre femme. Il a l'ambition d'aller chercher autre femme. Il a l'ambition. Lorsque tu cours derrière les femmes là, ta puissance diminue. Mais quand tu as une seule femme et que tu es fidèle à elle, Dieu augmente ta puissance. Quand tu as 1, 2, 3, 4 femmes et que toi-même il y a une puissance en toi, Dieu retire la puissance qui est en toi là. Tu deviens faible. Je le répète, tu deviens faible spirituellement. Tu deviens faible. Le président Alassane Ouattara, il a compris ça. Et comme lui, le président Alassane Ouattara, il ne veut pas être faible spirituellement. Il avait Fantagbe. Il ne cherche plus. Il avait Fantagbe. Tranquille. Ça ne chauffe plus dans sa tête. Il sort, il va au travail. Il rentre à la maison. Il va chercher les marchés. Il vient. Il est tranquille, il vit sa vie. C'est pourquoi le président là, vous lui avez souhaité le Djali. Vous voulez qu'il tombe. À chaque fois qu'il se lève, il va en Europe, on dit il est malade. À chaque fois qu'il va, il fait 2 jours, 3 jours, on dit il a déjà là-bas. À la grande surprise,
le même président, il revient en pleine forme comme ça, en Côte d'Ivoire. Comme si quelqu'un met sur le poids. Il est bien rempli d'un veste là comme ça. Bien en forme. Il marche même, il court. Puisque c'est une personne. Oh, il est 10 000 fois plus âgé que ces personnes-là. Plus de 4 ans même d'écart entre ces personnes. Mais lui, il est tout sur ses pieds, court, et eux. Et regardez comment lui, il réfléchit pour travailler. Être président, c'est facile. Regardez comment il travaille. Regardez, mais il est toujours en pleine forme. Il y a des gens même là, ils sont plus présidents. Ils sont à la maison, ils dorment matin, midi, soir. Ils ne réfléchissent pas trop. Mais ils comprennent pas. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Je le répète, Tiesco le sultan. Tiesco le sultan. Tu dis que tu es révolutionnaire. Laisse la Côte d'Ivoire. Va t'asseoir au Burkina Faso. Il y a la place pour toi là-bas. Nous, on n'a pas besoin de révolutionnaires en Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète. On n'a pas besoin de révolutionnaires en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de révolutionnaires en France ici. Parce que ça a commencé. Tiesco va perdre, il va perdre son passeport français. Tiesco, je te le dis et je répète. Tu vas perdre ton passeport français. Ils vont mettre à Caïn sur toi. Tu vas perdre ton passeport français. Parce que les mêmes personnes qui sont connectées souvent sur les panels là, c'est les mêmes personnes qui sont au service passeport. C'est les mêmes personnes qui sont là-bas. À la préfecture, à l'OFI. Tu vois un peu, non? Ils sont là-bas. Ils sont dans le ministère, le ministère de, je sais pas quoi là, des Affaires étrangères. Ils sont là-bas. C'est les mêmes personnes qui sont là-bas. Ils sont beaucoup, nombreux. Donc quand nous on fait panel, ils sont là. Souvent même ils sont sur panel aussi. Ils vont jamais te dire que non, je travaille dans tel coin. Ils vont jamais te dire je suis au ministère. Je vois le nom de Tiesco ici. Ils vont mettre à Caïn sur ta vie. Je le dis, ils vont mettre à Caïn sur ta vie. Parce que c'est pas normal. Un individu comme Tiesco le sultan qui dit que lui il est panafricain. Il est révolutionnaire. Il est contre Alassane Ouattara. Ça veut dire que tu es contre la France. Tu ne mérites pas le passeport français. Tu ne mérites pas. Tu as eu ce passeport-là, pas d'origine, pas naturalisation. Parce que tes parents ont été français et tes parents sont d'origine ivoirienne. Eux-mêmes, ils ont eu ça par naturalisation. Donc ça, là, on peut t'arracher facilement. Naturalisation, là, à l'intérieur, on met origine ivoirienne. Ah, ou bien, ce qu'il dit, c'est faux. On met origine, on met ivoirien à côté. On met même la ville même où tu es né, on met ça dedans. La ville où tu es né, on met ça dedans. Voilà, merci beaucoup. Maman Valérie dit c'est Doi. Ok, on donne la parole à Maman Valérie, elle dit c'est Doi. Roulé, on donne la parole à Maman Valérie, elle dit c'est Doi. Maman Valérie, allez-y, votre micro. Elle dit c'est Doi. Elle dit c'est Doi. Elle dit c'est Doi. Il y a dit, Mika. Tout ce que tu viens d'expliquer, on a compris. On a vraiment compris. On peut faire ça. Ça dit, si quelqu'un a dit qu'il est panafricain net, il a eu problème. Donc chez vous, là, c'est comme ça, on gouverne un pays, quoi. C'est comme ça. Attends, parler là. Attendez. Je vais poser une question. Attends, parler là. Attendez, Madame Valérie, je vais poser une question. Madame Valérie, je vais poser une question. Le monde connaît Babo, c'est un panafricain? Là, je sais pas, hein. Bon, ok. Oxymo, c'est un panafricain? Je sais pas. Tania, c'est une panafricaine? Je sais pas tout ça. Mais je sais pas. Donc vous ne savez rien, quoi. Mais moi-même là, tous tes discours que tu as fait là, quand je t'écoute là, ça veut dire que si quelqu'un a dit qu'il n'est pas avec le président Alassane, immédiatement la personne devient votre ennemi. C'est pas comme ça. Non, faites très attention. Il y a. Écoutez. Attendez, faites très attention. C'est que tu es en train de dire tout à l'heure. Non, faites très attention à vos dits. Je sais de quoi je vous parle. Faites très attention à vos dits. Non, mais c'est que tu dis la même chose. Mais je vous explique. Que son passeport serait bloqué. Calmez-vous. Écoutez, vous ne m'écoutez pas. Ah, pourquoi je ne sais pas? On vous parle, vous n'essayez pas de comprendre. Et vous partez toujours dans les erreurs. On vous parle, vous ne comprenez pas. Et quand vous sirez, on vous jette en tout, vous pissez sur vous. Aïe, moi je ne comprends pas. On vous donne des conseils. Vous ne comprenez pas. C'est prendre et puis mettre en prison. C'est ça qui est la solution, quoi. C'est ça. On ne doit plus s'exprimer. Prendre et puis mettre en prison, c'est ça qui est la solution. Hein? Écoutez-moi très bien. Je le dis et nous sommes tous des Ivoiriens. Madame, vous avez un problème. L'explication que j'ai donnée là, si vous n'avez pas l'esprit synthétique, ou bien l'esprit de sagesse, vous ne pouvez pas me comprendre. Je ne peux pas trop discuter avec vous. Je le dis et je répète. Ramassez tous les Ivoiriens, vous allez mettre en prison.
je vais juste vous expliquer en 2 mots. À partir des 2 mots là, les gens vont vous comprendre par vos dits. Je répète encore, étant donné que la répétition est pédagogique. Être panafricain là, c'est celui qui veut un changement pour son pays. Est-ce que vous comprenez? De façon positive. Celui-là, il vient, il dit mon pays là, je veux que mon pays avance. Mon pays devient comme les autres pays, les autres États. Et il lutte pour ça. Il lutte corps et âme. Il travaille dur. Il met toutes sortes de stratégies dans sa tête pour développer son pays. Ça, c'est un panafricain. Un panafricain ne vient pas au pouvoir et puis il dit que je suis panafricain, je suis contre mon voisin. Moi, je suis ivoirien, je suis contre les Burkinabés. Je ne suis pas panafricain. Je suis ivoirien, je suis contre les Maliens. Je ne suis pas panafricain. Je suis ivoirien, je suis contre tel peuple. Je ne suis pas panafricain. Un panafricain, il vient au pouvoir, il se concentre sur ses objectifs. Il travaille avec qui il veut. La Côte d'Ivoire, là, est un pays souverain. Nous travaillons avec qui on veut. La preuve en est que le président Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, les 2 ans de pouvoir, là, les 2 ans qu'il a fait, c'est 2 ans qu'il a pris le pouvoir, il a fait plus de 83 pays. Et vous pouvez le voir dans tous les pays, en train d'aller voir tous les présidents du monde entier, en train d'aller les saluer, en train de créer des relations, des accords bilatéraux avec tous ces pays-là, les 83 pays-là. C'est ça on dit un panafricain qui veut un changement pour son pays, mais pas pour venir lutter contre les autres pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si un autre président vient, il dit ouais, moi je suis président, oui je suis panafricain, je lutte contre les autres. Toi tu n'es pas panafricain, tu es venu pour lutter contre les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Quoi est le problème? Maintenant, le révolutionnaire se place dans un système de révolution. Tout ce qu'on lui dit, il dit non. Tout ce qu'on lui dit, il dit non. C'est pourquoi Tiesco le sultan a mis derrière lui le rebelle. Tiesco dit lui il est rebelle, il est dans une rébellion. Donc tout ce que lui on va lui dire, il dira non. Tout ce qu'on, c'est pourquoi la maman là, c'est pas une maman, c'est une petite fille. Parce qu'il y a le fait d'être femme et puis petite fille. Tu peux avoir 50 ans, tu es encore une petite fille. Mais tu peux avoir 9 ans, tu es une femme. Sachant fait la part des choses. Je le répète, tu peux avoir 50 ans, tu es une petite fille encore. Tu peux avoir 9 ans, tu es une femme. La femme, c'est la sagesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas t'expliquer les choses. Tu ouvres ton micro et tu es là. On essaie de t'expliquer petit. Non, tu dessus seulement. Pas tu ne veux rien comprendre. Ça, c'est une petite fille. Et comme elle a vu que je vais bien l'expliquer les choses, elle a créé tous les systèmes, elle est descendue. Parce qu'elle ne veut pas comprendre. Vous voyez, c'est une petite fille encore. Son cerveau est encore scellé. Son cerveau est encore petit. Ce n'est pas encore développé. C'est pas encore développé. Elle n'a pas le Hemli. C'est que dans sa tête là, ils ont mis un truc dans sa tête où elle ne peut pas trop s'en sortir. Tout ce qu'on va lui dire, ça ne va pas rentrer. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'on va lui dire, elle ne va pas chercher à comprendre. Le révolutionnaire comme Tiesco le sultan, lui c'est un révolutionnaire. Lui c'est un révolutionnaire. Donc tout ce qu'on va dire à Tiesco, il va vous dire quoi? Non, 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 non. Et ces gens de personnes, on n'a pas besoin d'eux en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Est-ce que c'est compliqué? Si tu es panafricain, il y a les vrais panafricains qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, non? Les Maliens vivent en Côte d'Ivoire, c'est les panafricains. Ils sont là pour la bonne cause de leur pays. Mais est-ce que vous les voyez gueuler? Vous les voyez chialer? Vous les voyez insulter Alassane Ouattara? Non, c'est les vrais panafricains, mais ils vivent en Côte d'Ivoire, pas dans les pays, en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, toi, tu es un enfant de ce pays. Et tu oses insulter la plus haute autorité de ce pays. Et tu dis que tu es panafricain, pourquoi? Toi, tu es quel panafricain? Tu es quel panafricain? Tu n'es pas panafricain. Tu es un rebelle. Le rebelle, c'est qui? C'est un terreau. Le rebelle est assigné au terreau. Donc, Tiesco le sultan, c'est un terreau. Le terreau ne doit pas vivre en Côte d'Ivoire. Le terreau doit vivre peut-être quelque part dans la nature. Il ne doit plus être en Côte d'Ivoire. Parce que s'il reste en Côte d'Ivoire, c'est une menace pour le peuple ivoirien. Tiesco, c'est une menace. Tiesco, c'est une menace pour le peuple ivoirien. Et nous ne voulons pas accepter un rebelle en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas accepter un terreau en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Sinon, les vrais panafricains sont en Côte d'Ivoire. Et le vrai panafricain, c'est celui-là même qui est à la tête de notre chère patrie, de notre cher pays, qui est la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est lui-là qui est le vrai panafricain. Parce que c'est lui-là qui est venu dans un système qui dit comme ça que lui, il veut le développement de son pays. Et il va créer toutes sortes de mouvements pour créer vraiment beaucoup de choses dans ce pays. Voici un vrai panafricain. Voici un vrai panafricain. Lorsque les Occidentaux viennent pour l'imposer des choses, il refuse. Voici un vrai panafricain. Lorsqu'on lui impose de dire les usines de charbon, il ne faut pas faire ça en Côte d'Ivoire, il dit non, ça vous regarde en quoi? Ça ne vous regarde pas.
On est libre de créer ce qu'on veut dans nos pays. C'est même l'usine de charbon là que vous avez utilisé en France. Vous avez utilisé ça au Canada pour développer votre pays. Mais pourquoi nous on ne va pas utiliser? Voici comment il va. Vous voyez, non, il est contre tout ce qu'ils vont faire. C'est sans des vrais panafricains qui luttent pour son pays. Où est le problème qui est dans ça? Maintenant, si toi tu es un Allemand dingue, toi c'est un Ouroussa dingue, tu es un Lagalagator dingue, tu ne vas pas comprendre le système. Tu ne vas pas comprendre le système. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà! Tu ne vas pas comprendre le système. Automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? On va te dire certaines choses. Atia, fais attention. Voici ce que le sultan, je lui ai dit ici. Fais attention. Dans ce que tu es dedans, fais attention. Si tu veux faire tes mouvements, va dans un autre pays, tu es assis là-bas, tu fais. Mais tu ne peux pas faire tes mouvements et rentrer en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Nous, on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce que le sultan, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Tu es dans un pays, et puis tu gères là-bas. Tu peux être aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Tu fais des vidéos à longueur de journée. Tu fais des panels en panel. Il n'y a pas de problème. Tu peux insulter le président. Il n'y a pas de ça, c'est dans ton coin. Mais il ne faut pas prendre l'initiative de venir en Côte d'Ivoire. Parce que si on te laisse, ça ne va pas servir d'exemple aux autres. Si on te laisse, ça ne va pas servir d'exemple aux autres. Les autres aussi vont continuer. C'est pourquoi ils ont Siri Damana Picasso. Ils ont Siri Damana Picasso, le Picasso alias le Pythagore. Ils ont Siri Madou. Ils ont Siri. Ils ont Siri le Madou. Ah, mais on a Siri Madou. On a Siri Damana Picasso. Tous les petits qui ont dit Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. Tous les petits là, on les a Siri. Donc c'est pas toi, Tiesco le sultan, on va laisser. Au contraire, c'est toi-même qu'on doit Siri d'abord avant tous ces petits. Parce que toi, tu es un artiste de renommée. Tu es un artiste, tu as une visibilité. Tu as une cote de popularité derrière toi. C'est-à-dire que même si ta chanson là, même si ta chanson, c'est sûr, ça va aller, on dit ça va aller, mais au moins il y a des gens derrière toi. Il y a des gens derrière toi. Moi, je prenais la chanson de Tiesco même pour faire des vidéos. Ou bien, le gringo. Souvent, ils prennent faire mes lives, le gringo. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Tout ça, là, moi, je prenais pour faire live, des trucs ici. Mais ça fait que je ne peux plus prendre. Vous créez obstacle dans votre vie. Pourquoi? Vous créez vous-même obstacle dans votre vie. Moi, ta chanson, je prenais pour faire, je ne peux plus prendre. Parce que si je prends, je vais dire, ah, Domika, c'est ça, hein. C'est lui. Ah, c'est lui. Abidjan, actuellement, là. Abidjan, là. Le RHDP ne peut plus utiliser ta chanson. Tu as vu comment tu as créé obstacle sur ton chemin? Avant, là, peut-être que tu avais des petits vues. Mais regarde, ils vont aller broyer ton compte Facebook. Ils vont aller broyer ton compte TikTok. Tu n'auras plus de visibilité. Ta chanson ne peut plus aller loin. Qui va te suivre? Regarde comment tu crées obstacle sur ton chemin. Regarde comment vous-même là, vous êtes vos propres sorciers. C'est que vous-même là, vous êtes vos propres sorciers, si je comprends bien. Les gens ne sont pas contre vous. Les micros, s'il vous plaît. Les gens ne sont pas contre vous. Mais vous-même, vous êtes méchant envers vous-même. Vous êtes mauvais envers vous-même. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes méchant envers vous. Vous êtes mauvais envers vous-même. Arrêtez ça. Suivez les conseils qu'on vous donne. Le président Alassane Ouattara, il est au pouvoir. Il faut chanter pour lui, tu mets ton nom. C'est compliqué. Chante pour lui. Tu mets ton nom, c'est fini. Tu chantes pour lui, tu chantes pour Babou. Tu mets ton nom. Ils vont dire, ah mais tu sais ce que le sultan, mais on ne sait pas, il est où? Il est Babou, il est temps, il chante, les gens vont s'atterrir à toi. Tu mets ton nom, c'est fini. Mais lui qui est au pouvoir, tu es contre lui. Tu penses qu'il va tomber. L'erreur fondamentale, les erreurs, c'est quoi? C'est qu'ils pensaient que Alassane Ouattara allait tomber. Vous ne le connaissez pas. C'est ça, hein, c'est ça leur erreur. Oui, monsieur, on vous écoute. MCD, on vous écoute. Roulez, donne la parole. Roulez. Ouais, MCD. Non, c'est pas MCD d'abord. Normalement, on va écouter Abdul. Après Abdul, MCD va prendre. Abdul Alizine. Est-ce que Abdul Kida est là? Voilà. Abdul Kida, votre micro. Abdul, il n'est pas là. Hein. Une fois, deux fois, il n'est pas là. Ok. MCD, officiel. Est-ce qu'il est là? MCD, est-ce qu'il est là? Et que lui aussi, il est venu, il est en train de dormir. Bref. Tidjane Dieudonné, est-ce qu'il était là? Oui, je suis là. Allez-y, vous avez 3 minutes, allez-y.
Oui, bonsoir, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Et moi, j'ai écouté la dame qui est descendue tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi ils viennent monter sur le panel au fait. Il y a un sujet qui est là. On dit le monsieur s'est mis dans la peau des terroristes. On parle de ça, vous dites non, si quelqu'un est contre le président Alassane Ouattara, il est terroriste, mais il n'est pas panafricain, mais il n'est pas ivoirien. Là n'est pas la question. Tchesco l'insultant a dit quoi? Il dit lui il est rebelle, lui il veut qu'on déstabilise la Côte d'Ivoire. Il veut qu'on fasse un coup d'État pour faire sauter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. C'est là la question. Du moment où tu te mets dans cette posture-là, on te considère comme un terroriste, comme un rebelle. Maintenant, en temps normal, là, tu dois répondre de tes actes, de ce que tu as dit. On parle de ça, vous venez vous monter sur les panels ici pour dire que non, quand tu es contre le président Alassane Ouattara, et on te traite de rebelle, on te traite de non-ivoirien. Là n'est pas la question. Et qu'est-ce qu'on l'insulte même là, il est qui? Il a le passeport français, c'est un Français. Pourquoi il vient se mêler de la politique ivoirienne? Il n'a qu'à rester en France, ça va faire ses trucs. Aujourd'hui, tu sors, tu viens insulter le président de la République. Et puis tu sors, tu demandes pardon. Ton pardon, là, on s'en bat les couilles. Donc là, il n'a qu'à rester où il est. Il va répondre de ses actes. On va l'attraper, on va le mettre dedans. Damana Picasse a été arrêté parce qu'il a commis des actes. Donc, il y a 22 chefs d'accusation contre Damana Picasse. Lui aussi, il a tenu des propos. Si ces propos-là sont graves, ils vont l'arrêter et puis ils vont lui demander pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a voulu qu'on fasse un coup d'État en Côte d'Ivoire pour que le président tombe. Il va le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir monter ici pour dire quand quelqu'un est contre le président Alassane Ouattara, on le met en prison ou en l'air. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre le pouvoir du président, mais ils ne sont jamais sortis pour l'insulter. Il y a une manière de contester ce que le président fait. Il y a une manière de faire la politique. Mais vous faites la politique avec la haine. Hein? Avec une rébellion que vous êtes en train de formater, mais ça ne va pas passer. Toutes les institutions de la Côte d'Ivoire là fonctionnent. Tout le monde travaille. Donc là, tout ce que vous voulez, vous êtes en train de fabriquer à l'ombre là. On va vous attraper un à un. Donc arrêtez dès maintenant. On va prendre. Parce que Choupin il est là depuis un moment, il n'a pas encore parlé. Choupin, allez-y. Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, le problème, en Afrique, si on n'apprend pas à changer nos mentalités, je crois qu'on ne va pas évoluer. C'est vrai que Tchesco le sultan, moi, je l'écoute beaucoup, là, peut-être beaucoup exagéré, là, extrapolé parfois avec les insultes et tout, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à supporter certaines choses, parce qu'aujourd'hui, il faut voir le président Macron, tout le monde l'insulte, on lui dit du n'importe quoi, on fait du n'importe quoi, mais il accepte. S'il était aujourd'hui comme nous les Africains qui considèrent qu'aujourd'hui, quand on insulte quelqu'un, il faut le jeter en cause et tout, c'est parce que la France a avancé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la France est où il en est. Et nous-mêmes, les Africains, on insulte la France, on dit ils ont volé les richesses, ils ont volé ceci, ils ont volé. Mais est-ce que la France, aujourd'hui, un jour a dit que, oh, ils vont porter plainte aux Africains avec tous les injures, puisque ce n'est même pas eux ils subissent même les insultes aujourd'hui pour rien. Ce sont les ancêtres qui ont fait cela. Donc, apprenons aujourd'hui à vivre avec un certain nombre de composants. Quelqu'un peut ne pas être avec nous et il nous insulte. Il faut qu'on apprenne à accepter ça. Peut-être il a raison. Parce que Ouattara, quand il monte, en 2010, quand il a eu le conflit avec Gbagbo, moi j'attendais beaucoup de lui. Je croyais qu'il devait au moins respecter la démocratie. Je croyais que grâce à lui, la démocratie allait s'installer. Toi là, tu racontes quand même. Toi, Cameroun, tu dis quoi? Parle de ton pays, laisse mon pays là-bas encore. Non, il veut revenir, laissez-moi finir, pardon. Non, parle de ton pays là-bas, parle de ton pays là-bas. Je vais parler, je vais laissez-moi finir, vraiment. Attendez, mon gars, essaie de parler sans manquer de respect à le président. Voilà, vas-y. Non, je ne manque pas, non, je ne veux pas manquer de respect, je suis poli. Bon, oui. Je disais qu'en 2010, je croyais qu'il devait installer la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, quand il fait ses 2 mandats. Il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire, quoi. Non, bon. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Je vois même les efforts. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a évolué par rapport à ce que c'était avant. Je suis très d'accord. J'ai vu. Mais le problème, c'est que l'alternance, c'est quelque chose aussi qui est important dans le principe de démocratie. Et quand juste un exemple, ici, chez nous au Cameroun, ici, on avait Amadou Ahidjo qui, en laissant le pouvoir en 82, avait beaucoup fait avancer le Cameroun. Le Cameroun dépassait même la Chine aujourd'hui qui nous dépasse. Mais il faut voir quelqu'un qui est monté en 43, ça a complètement remis notre pays à zéro. Donc l'alternance compte aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il peut construire là, il peut construire tout ça bien. Le moment où il laisse, une autre personne prend aussi, vu qu'il n'a pas mis le principe d'alternance démocratique, cette personne-là, le même temps qu'il a fait pour construire ça, la même personne détruit aussi tout ce qu'il a fait et ramène ça à zéro. Donc l'alternance compte parce que quand on dit 2 mandats, si tu respectes tes 2 mandats, en 10 ans, si tu fais bien, c'est bon. Si tu fais mal, ça n'impacte pas. Ça n'impacte pas sur. Champion, Paul Biya respecte la démocratie sur toi, c'est ça, non?
Si, D'accord. si, Ça, ils ne respectent pas. C'est Attendez. l'exemple. Il y a plus cet exemple pour que vous comprenez pourquoi, lorsqu'on dit qu'on est démocratique, il faut aussi que l'alternance y soit aussi, parce que ça Ok. compte beaucoup, parce que quand il n'y a pas alternance, ça fait que ce que tu construis, l'autre peut avoir la capacité de détruire. Attends, Parce que écoute-moi, plus il reste- écoute-moi, Chupin, écoute-moi. Est-ce que toi, tu peux construire, est-ce que toi, tu peux donner toute ton énergie à construire un pays et que tu sais que celui qui va te remplacer, il va tout casser, il va tout saccager. Est-ce que tu vas le laisser faire? Non. Dis-moi, oui ou non? Bon, on va voir l'exemple de notre pays. Depuis 43, on n'a pas pu l'arrêter. Voir même les dernières élections qui s'est passées. Parce que Paul, désolé pour les mots, Paul Biya, il faut rien. Parce que Ado, il a démontré à tout le monde, en 15 ans, d'accord. le pays était dans la boue, et il a pris dans la boue, il a Je suis reconstruit. d'accord. Et on est deuxième puissance de Je l'Afrique suis de l'Ouest. Non, là, je suis d'accord. Voilà, Je suis d'accord donc avec ce ce monsieur-là, que moi je pense qu'il n'y a rien à... Voilà, bref, on va essayer d'écouter Benito, et voilà, on va pas trop s'accader dessus, peut-être prochaine de parole, voilà. Mais j'aime bien quand tu parles, j'aime bien comment tu parles, mais ne manque pas du respect, ça, c'est vraiment, c'est ça aussi, il faut que je souligne, quoi, tu vois. Voilà, tu peux être parce que Mika, il prend tout le monde ici. Que tu sois congolais, martiniquais, quoi, il va te prendre ici, mais quand tu parles, il faut que tu parles dans le respect, et tant que tu parles dans le respect, nous, il n'y a pas de problème ici, voilà. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici sur ce panel, et puis voilà, ils s'expriment, parce que nous, la liberté d'expression ici, voilà, on donne à tout le monde, bref. Benito, vas-y. Benito qui était chaud en commentaire, vas-y. Est-ce que Benito est là? Benito, si tu es en train de dormir, je pense que je vais prendre ta place, hein, Benito. Votre micro, est-ce que tu es là, Benito? Bon, je vais essayer de prendre la place de Benito. Il y avait Debouké sans pitié, qui avait des émotions. Allez-y, Debouké sans pitié. Ok, en fait, moi, je voulais revenir sur les gens qui parlent de notre pays sans connaître notre pays. Voilà. D'abord, un Ivoirien doit parler de la Côte d'Ivoire. Tu peux critiquer tout ça, même si tu es opposant. C'est pas un problème. Mais il ne faut pas insulter. Moi, je suis frère d'Ado Mouton. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mouton que moi-même. Je suis bête d'Ado. Mais je me suis jamais... Qui a fermé son micro? Ah, c'est toi-même. Ah, je pense qu'il a une... Désolé. Allez-y. Je ne me suis jamais permis d'insulter l'ex-président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Parce que je le respecte. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne l'ai jamais insulté. Mais je vois des personnes, ses partisans, insulter mon président. Et qui encouragent d'autres pays à l'insulter. Soit disant que c'est les poltrons panafricains. Ces gens même qui ne savent rien. Regarde le Burkina. Regarde le Burkina qui a suivi le Mali. Aide-moi à détester la Côte d'Ivoire. Les Maliens, ils ont pris. Après, ils ont laissé, les Burkinabés ont pris. Mais nous, les Burkinabés, on se connaît. Les Burkinabés, et puis nous, on se connaît. On se connaît. Au lieu de Bobo Abidjan, pour vider notre douche là, notre toilette là, où on chie là, c'est les Burkinabés qui arrivent ça chez nous là-bas. C'est les Burkinabés qui arrivent chez nous là-bas. C'est même Burkinabés là, ceux qui vendent les choukouya chez nous là-bas. C'est les Burkinabés. C'est-à-dire, on les a tous donnés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils se permettent à insulter notre président, soit disant les panafricains. Mais attends, ils se foutent de nous bien. Depuis quand les Burkinabés se permettent d'insulter notre président? Là, le capitaine, ça prouve que non, un capitaine qui gère un pays, un capitaine, où sont les généraux, ils sont où? Les généraux sont où? Donc il n'y a pas de général au Burkina là-bas, il n'y a pas les hauts gradés au Burkina. Un capitaine s'élève, net, il devient président au Burkina là-bas, soit disant que c'est lui l'homme fort du Burkina. Un imbécile, excusez-moi pour le mot. Un corps là même de Tchèque le Sultan vient superment pour dire non, lui, il est rebelle, il soutient l'AES. Quelqu'un qui ne sait même pas s'il va devant, il va derrière. Il ne sait même pas chanter. C'est même catégorie avec les Kadhafi là. Tchèque le Sultan, c'est même catégorie. Avec les Kadhafi et les corps là même là, le bébé sans os là. Non, pas les bébés sans os, comme on dit là, dit le congélateur. C'est même chose. On doit mettre, c'est-à-dire, si on doit donner primide à quelqu'un là, si on doit mettre les catégories des artistes là, on doit mettre Tchèque le Sultan dans la même catégorie, les bébés sans os. Et les DJ congélateurs. Billet Talay. C'est la même chose là. Toi, tu te lèves aujourd'hui, tu insultes quelqu'un. Tu te lèves aujourd'hui que ouais, je suis panafricain. Et les bêtes comme les Burkinabés là, les tarés, qui savent même pas, ils savent même pas parler le bon français, ils viennent s'ajouter sur des gens que nous, on est panafricains. Non, on est panafricains. Okay. Moi, je rigole, hein. Les gars là, aujourd'hui, vous êtes panafricains. Les Burkinabés, vous soutenez les gars. Il n'y a pas de drap. Si on peut se rappeler les années passées,
ce qui s'est passé. Essaye de chuter en 30 secondes, mon frère. Les années passées, ce que les gars ont fait aux étrangers, on a tous vécu au pays là-bas, on a tous vu. Aujourd'hui, c'est nous les méchants, c'est eux qui sont les bons. Il n'y a pas de drap, on est là, on va voir. Moi, en tout cas, je dis, si tu respectes mon pays, je te respecte. Si tu respectes mon président, je te respecte. Si tu ne respectes pas mon président, je ne suis pas avec toi. Donc, qu'est-ce que le sultan? Je suis avec toi. Si tu vois, depuis je suis là, c'est toi, j'attends. Il n'y a pas de bah, même les mêmes est mieux que toi. D'accord. Ok, merci mon frère Debouké. Je pense qu'on va essayer d'écouter Gouverneur qui était chaud en commentaire. J'espère qu'il voilà, il a le cardio, il a les arguments. Gouverneur, ici, c'est le respect. Voilà, tu parles dans le respect et puis voilà, sans manquer de respect au président. Peu importe le président qui était, voilà, qui gouvernait ce pays. Donc, allez-y pour votre temps de parole. Je vous mets 3 minutes. Ok, je salue tout le monde. Moi, j'ai 30 minutes à parler, donc je vais aller à la genèse et puis revenir. Moi, depuis au temps du fouet pour venir jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand les autres Africains se plaignaient pour dire qu'on veut notre souveraineté, Oufoué lui passait derrière pour aller parler avec les Blancs, pour dire que non, on est avec vous toujours. Voilà. La preuve en est que tout le monde le sait. Google est là aujourd'hui, YouTube est là aujourd'hui. On se renseigne et on voit la vérité. Et revenir jusqu'à aujourd'hui là, c'est même cadence là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Ado, je ne peux pas insulter Ado. Mais si Ibrahim Traoré dit que Ado veut déstabiliser le Burkina Faso, la preuve en est qu'on saisit à plusieurs reprises les soldats ivoiriens au Burkina. La preuve est là. La preuve palpable est là. Ça démontre que le président de la République de Côte d'Ivoire actuelle est en complicité avec les Whiteys. Attends, mais... Non, je parle. Gouverneur, quand est-ce que tu parles le gars parlait, vous n'avez pas parlé. Laissez-moi parler. Et puis non, quand vous parlez, voilà. Vous m'avez donné 30 minutes, laissez-moi parler. Voilà. 30 minutes, donné 3 minutes. Voilà, ok. Si les 30 minutes arrivent, ça va muter moi. Mais moi, je vais parler, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Est-ce que vous comprenez un peu? La preuve est là, qu'à chaque moment, depuis les 40, combien de soldats qui sont saisis au Mali, ils sont allés faire quoi au Mali? Ça fait à plusieurs reprises, on saisit les corps habillés, les soldats au Burkina Faso, et on publie ça même. C'est la vérité, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Mais jamais, vous n'avez jamais saisi un soldat burkinabé en Côte d'Ivoire. Donc, la preuve palpable même est là que le président veut déstabiliser le Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, la preuve est là, le Burkina Faso, aujourd'hui, là, il en avance. Cacao qui est là, Burkina Faso n'a jamais planté cacao. Mais aujourd'hui, là, où on vous parle, là, cacao est 5800 francs au Burkina. Et en Côte d'Ivoire, le cacao est 2800 francs. La preuve est que celui-même qui gouverne la Côte d'Ivoire actuellement, là, il est en complicité avec les Blancs. C'est les Blancs qui viennent prendre pour aller. Mais pourquoi il n'y a pas de fabrication de chocolat, il n'y a pas de fabrication de café en Côte d'Ivoire? Tout est importé chez les Blancs. Même autant de Blancs. Il y a transformation de cacao, il y a usine ici. Comme il y a mis la vidéo sur ma page, ils ont fait menteur comme ça. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu viens diffamer. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Laisse-le finir. On va l'attraper. Maman, laisse-le finir. Laisse-le finir. On va l'attraper. C'est qui va et je rajoute 1 minute, gouverneur. Je rajoute 1 minute. Ok, d'accord. Ok. Le petit, il est arrivé. Tu es en train de dire là, c'est trop insensé. Tu ne peux pas venir mentir sur le panel. Je viens, mais c'est la vérité. Va sur Google, tu vas te renseigner, mon frère, grand frère. Va sur Google, tu vas te renseigner. Les gars, laissez-le parler. À chaque fois que vous allez le couper, là, on va lui donner des minutes encore. Laissez-le parler. Quand il va parler là, on va le répondre. Laissez-moi parler. Laissez-le parler, les gars. C'est une affaire d'Afrique. Je voulais l'histoire de l'Afrique. Celui qui va ouvrir son micro encore, moi, je vais le descendre. Je vais parler. Celui qui va ouvrir son micro, je vais le descendre. Allez-y. Aujourd'hui, là, nous, là, moi, je suis pas là pour supporter le président. Moi, je suis là pour dire la vérité. Parce que moi, je suis un Africain. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on veut quelqu'un qui va vraiment pousser notre Afrique pour ne pas que les Blancs se foutent de nous. Est-ce que vous comprenez? Chez nous, il y a la richesse. Il y a la richesse partout en Afrique. L'Afrique est riche, surtout la Côte d'Ivoire même. C'est le centre même de l'Afrique de l'Ouest. C'est le centre de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est malade, même riche même. Mais pourquoi ce petit Burkina Faso, quand on dit la terre pauvre là, aujourd'hui arrive même à vendre leurs produits de leur sous-sol pour développer sans crédit? C'est la question qui est là. C'est la question qui est là. Parce que la preuve papa même est là. Chute en 15 secondes. Voilà. La preuve papa même est là que si vous partez sur YouTube, sur Google, vous partez vous renseigner là. Ils vont vous dire la vérité là-bas. Et puis tout est écrit là-bas. Tout là-bas, c'est la vérité palpable. Donc, ce que nous demandons, nous, on ne veut pas supporter. Moi, c'est pas un supporter. Ce que nous demandons, c'est que là, c'est-à-dire la Côte va même peut dépasser même le Burkina. Mais pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est à 0 dette? Et puis la Côte d'Ivoire, la dette est énorme. D'accord. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, ça veut dire que moi, si ça arrivait, muter mon papier. Non, c'est arrivé. C'est pour ça que je t'ai dit de chuter en 15 secondes pour ne pas que les gens te perturbent dans ton. Voilà, ce moment-là, c'est arrivé. C'est pas grave.
Voilà. Ok. Je pense qu'on va écouter maintenant. Et comment on appelle, Tidiane, tu avais des motions, hein, c'est ça? Dieu donné. Oui. Allez-y. Je voulais poser la question au gouverneur. Quand il dit la Côte d'Ivoire est en train de déstabiliser le Burkina Faso, qu'ils ont attrapé des soldats ivoiriens, depuis combien de temps Ibrahim Traoré a dit qu'il a des preuves contre la Côte d'Ivoire? Ça fait 6 mois, on tient vers les 1 an même. Aucune preuve n'a été brandie un jour pour dire voici les preuves. Voilà pourquoi je disais que, monsieur, tu as parlé, on n'a pas ouvert notre micro. Hein. Laisse-nous parler. Ferme ton micro. Merci. Ça fait combien de temps on attend ces preuves-là? Jusqu'à présent, on n'a pas eu de preuves. Ça, c'est 1. De 2, Alino Faso, il faisait quoi en Côte d'Ivoire ici? Nous, on a des preuves. Les autorités ivoiriennes ont montré des preuves contre Alino Faso. Ça, c'est de 2. De 3, il y a les soldats burkinabés qui sont rentrés sur le territoire ivoirien. Pas plus tard que le 27 octobre. Je vais répondre rapidement que il n'y a pas eu de preuves pour Alino Faso. Moi, je n'ai pas encore vu de preuves. Si tu as le preuve, faut balancer ça sur YouTube. Nous tous, on va regarder. Mais pour la Côte d'Ivoire, on voit les preuves. Les preuves palpables. Quand les corps habillés sont arrêtés, on prend les photos et on balance. Tout le monde entier voit. Même l'Occident même voit. Tout le monde entier voit. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on saisit les corps habillés, depuis les 48 corps habillés qu'ils ont saisis, au début, les gars les laissaient. Mais maintenant, les gars les emprisonnent. Ils sont en prison là-bas. On les petits photos. Et puis on les emprisonne. Et puis la preuve même que le premier ministre même est sorti. Il a parlé. Il dit non, ils sont en train de négocier avec le Burkina Faso. Que ça va s'arranger. Mais pourquoi ils ne sont pas encore libérés? Est-ce que vous comprenez un peu? L'hélico qui a été bombardé là, qui était dans l'hélico là? L'hélico là est quitté où? Et puis ça a été bombardé. Tout ça là, c'est les preuves. Mais pour aller nos façons là, on n'a pas eu de preuves. Hein? On n'a pas eu de preuves. Le gars a été saisi, attaqué un manager, ils l'ont pris, moi je ne sais pas en tout cas, il ne peut pas juger. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait. Mais son corps a été balancé au Burkina. Les gars ont pris les morts, ils l'ont enterré tranquillement. Ils n'ont pas voulu faire discours. Tu comprends un peu? Voilà, mais pour la Côte d'Ivoire, on voit les preuves. Tout le monde voit les preuves. Là, il n'y a pas besoin de dire qu'on va les fouiller dans les archives pour voir. Tout le monde sait. Donc, si y a la vérité, on se dit la vérité, puis bon, tranquille quoi. Moi, je me mute. Ok, voilà, merci. Merci. Moi, il y a émotion. Pardon. Maman, une seconde, s'il te plaît. Il faut qu'on donne la parole à Ibra. Il faut qu'on avance dessus parce que moi, à chaque fois qu'on essaie un sujet, il vient nous décaler ce sujet. Allez-y. Non, mais c'est qui il a dit pardon à cause de Allez-y, maman, allez-y. Je dis, comme lui, il dit qu'il n'y a pas de transformation de cacao en Côte d'Ivoire, c'est un menteur. Va sur la page de Yana. Moi, mais il a mis ça sur ma page, ça est là-bas. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Et puis tu dis que non, les soldats ivoiriens étaient arrêtés, on les a libérés. Allez, nos façons là. Le gouvernement a fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Toi, tu n'as pas vu. On peut venir mentir si tu es burkinabé, pas le Burkina. Est-ce qu'on t'appelle la Côte d'Ivoire, c'est pas ton pays? Tu as compris? C'est vous comme ça, vous êtes nés ici, la Côte d'Ivoire vous a donné tout. Mais vous êtes un grand vers la Côte d'Ivoire. Tu es burkinabé, il faut rester au Burkina. Est-ce que nous on a besoin des Burkinabés? La Côte d'Ivoire c'est notre pays. C'est pas ton pays, on fait ce qu'on veut. Et puis tu vas venir mentir ici pour dire que les militaires sont rentrés là-bas. Pourquoi vous mentez comme ça même? Arrêtez ça là. On sait que vous êtes burkinabé, mais arrêtez de mentir. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire là c'est pour nous. On fait ce qu'on veut. On n'est pas panafricains. Maintenant les Burkinabés, au nord de la Côte d'Ivoire là, il y a les réfugiés burkinabés là-bas. À Ouangolo là, c'est le président qui les nourrit. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant. Quelqu'un qui veut déstabiliser votre pays. Et puis il va laisser vos réfugiés rentrer ici. Arrêtez ça. Pourquoi vous êtes ingrat quand vous les Burkinabés qui sont nés encore? Pourquoi vous êtes ingrat? Tu vas voir lui là même, tout il a la nationalité ivoirienne. Faut laisser notre nationalité là. Faut rester au Burkina là, pas prendre papier des Burkinabés. Laissez-nous en paix. C'est quoi? Vous allez venir diffamer si tu t'en comme ça. Les soldats burkinabés qui ont déjà nos parents au nord là-bas, puis il y a 2 personnes qui ont dit. Toi tu parles de ça aussi. Tu parles de ça. Donc les parents qui sont déjà au nord, ils sont pas l'homme. C'est les soldats burkinabés. C'est eux qui sont rentrés au nord pour dire les gens là-bas. Tu vas parler de ça aussi. Des ingrats comme ça. C'est quoi ça, votre pays là, ça va jamais évoluer. Il y a cacao là-bas, et puis toujours les Burkinabés fuient pour venir en Côte d'Ivoire ici. Eux, ils rentrent dans un camion de bœuf. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Votre pays est toujours misérable, ça va jamais évoluer jusqu'à le monde va finir. Parce que vous que les noirs, la Côte d'Ivoire vous a donné tout. C'est de ça qu'il s'agit. On est là, on va voir le résultat. D'accord. Merci beaucoup mon frère. Il fait mon micro. Merci à toi. Merci à toi. Burkinabé, faut rester là-bas. Qui a besoin de toi ici? Ok. Merci Maman Koulibaly. Ibra, si Ibra est là, Ibra le capitaine, vas-y, vous avez 3 minutes. Bonjour à tous et à tous. Bonjour mon frère Mika. Oui, bonjour. Attends, le capitaine, attends d'abord. Tu as continué tout à l'heure là. La Côte d'Ivoire a inauguré, comme ça, une nouvelle usine de transformation de cacao avec une capacité initiale de 50 000 tonnes, extensible à 110 000 tonnes, le jeudi 26 juin passé là.
Ce complexe industriel de Transcacao, voilà, PKV4, situé à Niamey, voilà, est déjà ouvert. Ça, c'est tout dernièrement. Voilà. Et on a aussi à Bandama, compagnie cacaoyère du Bandama, c'est au mois de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs, il y a tellement. Vous avez compris? Voilà. Mika, faut ajouter l'usine de transformation de cacao aussi que les Jumbo Suprême ont construit à Divo. Ajoute ça. L'histoire nous demande quoi? Les Blancs nous disent quoi? Que non, s'il y a un Africain qui se révolte, parce qu'ils nous connaissent, ils savent, ils connaissent nos points de frappe. S'il y a un Africain qui se révolte, on n'a qu'à tout faire pour corrompre ceux qui sont corrompus. Ils parlent ça même en Gbedra, tout le monde voit. Ceux qui sont corrompus, on n'a qu'à les corrompre. Pour que là, s'ils font au moins 10 pas en avant, qu'ils font au moins 20 pas en arrière. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'ils nous connaissent, ils nous ont étudiés. Ils savent que si l'autre se révolte et l'autre commence à avancer, on va corrompre ceux qui sont corrompus. Ils vont tout faire pour les ramener en arrière. La réalité en face. Faut pas, on va se caresser, on a qu'à se dire la vérité. Là, je suis pas là dans le dénigrement que non, comme ci, comme ça. Je suis pas dans une histoire de supportage. Moi-même, je suis même pas politicien. Parce que moi-même là, il n'y a pas aucun politicien qui paie ma maison. Il n'y a pas aucun politicien qui me donne l'argent. Je ne compte même pas sur politicien même. Est-ce que vous comprenez un peu? Je n'ai jamais fait la politique. Mes parents n'ont jamais fait la politique. Mais nous sommes des enfants de la nouvelle génération. On est cultivés. On voit tout ce qui se passe. Même au temps du commerce triangulaire jusqu'à aujourd'hui. On connaît tout ça. Nos parents étaient maltraités. Nos parents étaient enchaînés comme des animaux. Jusqu'à présent même, eux-mêmes, ils nous traitent des animaux, des singes. On voit tout ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que là, il y a eu d'autres dirigeants qui n'ont pas allé avec l'opinion de ceux qui se sont révoltés, comme les Patrice Lumumba, comme les Thomas Sankara. Est-ce que vous comprenez un peu? Comme les Kadhafi aujourd'hui là, c'est revenu en arrière encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, là, moi, mon souhait là, c'est que là, on s'attend, main dans la main, pour faire avancer l'Afrique à une autre manière. Autre manière. Mais faut pas, on va essayer de dénigrer l'autre pays pour laisser l'autre pays. Non, on doit être ensemble pour avancer. Parce que nous là, pour nous, c'est déjà fini. Nous qui sommes sur le panel là, on ne peut même pas parler de l'avenir, même notre avenir, on ne peut plus parler de ça. C'est notre enfant qui vont venir là. C'est eux là à venir là. Qu'on va parler. Ceux qui sont à l'Occident, ils voient la vérité. Ils voient la vérité. Ils voient comment les petits blancs sont. Un enfant de rien maintenant, il est déjà bien, son avenir est déjà préparé. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous parlez de l'avenir là, c'est pas une histoire de dire qu'on travaille, c'est pas une histoire de dire que de l'argent. Si c'est travail là-dedans, oui, on a ça. On mange, on porte nos vêtements, on porte nos chaussures. C'est pas ça qui compte. Dieu nous est bénis. Notre terre là, Afrique qu'on appelle l'Afrique là, c'est riche. D'accord. C'est tellement riche que... J'essaie de chuter en 30 secondes, mon frère gouverneur. Personne ne peut venir piller notre sol et puis aller chez eux, aller s'enrichir. Mais pourquoi, depuis tant d'années, on dit tous ces trois pays là, dans les classements là, que c'est les pays pauvres, c'est les pays pauvres. Mais aujourd'hui, l'argent quitte où? L'argent quitte où? Pour fournir tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est par là que tu dois comprendre que ceux même qui viennent dire que non, font les classements, que non, ça c'est pays pauvre, ça c'est pays riche là. Pourquoi aujourd'hui là, ils ne viennent pas faire classement là encore? Ils sont dans les points. Donc moi là, je ne peux pas affronter mon frère africain. Moi j'ai toujours dit ça, je ne peux pas affronter mon frère africain. Je ne peux pas insulter mon frère africain pour donner ça à l'Occident. Mais ici il y a la vérité entre nous là. On va te dire la vérité et puis c'est tout quoi. Sinon, moi, je ne suis pas là pour faire parler, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, je ne suis pas là pour dire que tel président est bon, tel président n'est pas bon. Mais je suis là pour parler de ce qui est pour moi mon cœur et de ce que moi je vois et de ce que moi j'ai étudié. D'accord. Essayez de respecter le temps de la famille quand vous parlez, c'est très important. D'accord, je vais m'imiter. Merci. Mais le frère gouverneur, vraiment, on allait te comprendre si tu montais ta première prise de parole, si tu disais ça, vraiment, nous on allait te comprendre. Parce que quand tu es monté, tu as commencé à attaquer le président, tu as commencé à attaquer le pays. Et là maintenant tu parles de l'union, vraiment, bon, deuxième prise de parole, là moi j'ai bien aimé par rapport à la première prise de parole, mais on va pas s'accabler dessus. On va essayer d'écouter Mandjou. Après Mandjou, il va prendre. Est-ce que Mandjou est là? Il y a P52 qui fait son arrivée là. P52. Attends, gouverneur, attendez s'il vous plaît. Gouverneur. Bonjour. Est-ce que vous s'il vous plaît, gouverneur là? Gouverneur, si tu es là, votre micro. Hein. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu penses de la gouvernance de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara? Bon, moi, de mon côté, c'est que moi, je pense, avec les preuves appuies que moi j'ai, que moi, je n'ai pas aimé depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est que quand le petit Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il est parti en première position pour aller voir Ibrahim Traoré. Il a parlé avec Ibrahim Traoré. Et c'est là qu'il a donné les 2 milliards ou les 3 milliards au petit. Et il a dit quoi au petit? Qui sait ce qu'il a dit au petit? Personne ne sait. Il a dit au petit que, ah, vraiment, bon arrivé au pouvoir. Je suis arrivé au pouvoir, on est content. Mais mon petit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et le petit lui a répondu que moi, je suis un panafricain, moi, je suis là pour mon peuple. Voilà ce que moi, je dois faire pour mon peuple. C'est que moi, mon peuple me demande, c'est ce que moi, je dois faire pour le peuple. Il est reparti.
Et son petit frère est revenu encore. Quand son petit frère est revenu, son petit frère a essayé de dire la même chose. Le petit dit non. Moi, je suis... Mika, s'il te plaît, arrête de laisser ce gars-là mentir sur le panel ici. Depuis quand le président Ouattara allait voir les choses, Ibrahim Traoré. Pourquoi tu mens comme ça même? Non, ça déborde là, ça dépasse les bornes. Quand vous êtes en train de parler là, essayez de parler, laissez-moi parler. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne mens pas. C'est la vérité. La famille, attendez. Fermez les micros, s'il vous plaît. Attendez, c'est Mika qui va poser la question. Laissez Mika va répondre. S'il vous plaît, laissez Mika seul peut répondre. Mika m'a posé la question. Moi, je vais répondre. Allez-y. Maintenant, quand le petit a refusé, c'est comme c'est là maintenant, une histoire de soldats a commencé à faufiler maintenant au Burkina. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça le petit dit, on va plus faire la guerre basse, on va faire la guerre haute intensité maintenant. Ça veut dire quoi? Soyez prêts, parce que les Blancs ne vont pas lâcher. On connaît, ils ne vont pas lâcher. Et même les Blancs m'ont dit qu'ils ne vont jamais lâcher l'AES. Ils vont aller au bout de leurs idées. Même si c'est la guerre froide, ils vont faire avec l'AES, ils vont faire ça avec l'AES. Tous les preuves sont là. Non, on ne parle pas sans preuve. Tous les preuves sont là. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Moi, ce qui m'a plu encore sur le plaisir, c'est que quand elle est venue au pouvoir, en tout cas, la paix est venue. La paix est venue pourquoi? Parce que autant, nous, les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire, on n'avait pas la paix. On n'avait pas la paix. D'accord, ok. D'accord, ok. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, même. Émotion pour lui, Mika. Ok, merci. Ok. Ça seulement, les... Vous avez un problème de réseau? Ok. La question était que comment est-ce que lui voyait la gouvernance de Papa Atto? Est-ce que vous voyez? Il dit c'est bien. Voilà. Il dit lui voit ça bien. Que quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il est d'abord allé vers certains pays. Voilà. Il est allé vers ces pays-là pour qu'on puisse travailler de façon dans une collaboration bilatérale avec ces pays. Et lui, ça l'a beaucoup plu. C'est comme ça un président doit faire. Vous voyez un peu. Et deuxième chose encore, c'est que ce qui l'a beaucoup plu encore avec le président Alassane Ouattara, c'est que la paix est revenue dans ce pays. La stabilité est revenue dans ce pays. Parce qu'on n'avait pas la paix. On n'avait pas un pays stable. Donc la stabilité est revenue, la paix est revenue. Donc lui voit que vraiment, le président Alassane Ouattara gouverne très bien ce pays-là. Vous voyez. Et ce président Alassane Ouattara, vraiment, il pense le bien de tous les présidents, tous ses voisins. Tous les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a une bonne pensée pour tous ces pays. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara se permet de construire ce qu'on appelle le port sec à Ferke-Sédougou. Le port sec à Ferke-Sédougou, là où il y a le Burkina, le Mali, le Niger, tous ceux-là sont là, Guinée, tous ceux-là sont là. Lui, le président Alassane Ouattara, il a déposé port sec là-bas. Pour que ces pays-là, on puisse travailler ensemble. C'est pourquoi à Ferke-Sédougou encore, tellement qu'il pense le bien de ses voisins, il a mis plus de 73 000 panneaux solaires à Ferke-Sédougou sur 16 hectares pour alimenter les pays voisins de l'électricité. On applaudit le président Alassane Ouattara. Il pense bien pour ces pays. Tellement que ce président-là veut la paix, il se permet lui-même encore de dire à tous ces pays voisins, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix. Quand il y a pénurie d'essence au Mali, les Maliens, mais il y a d'autres qui allaient rester comme ça sans manger pendant 2 à 3 jours. Le même président-là, il a envoyé plus de 300 camions citernes au Mali. On applaudit. C'est pourquoi ce même président, Alassane Ouattara, il a été honoré du prix de la paix en Afrique, avant-hier. C'est-à-dire avant-hier, là. Ils l'ont porté. Le symbole, là. Ouais, non, le symbole du prix. Le prix de la paix. Ils sont 4 présidents qui ont eu en Afrique. On applaudit pour lui. Ceux qui sont venus lui faire porter ça, ce n'est pas des gens qui sont bêtes. C'est des gens qui analysent. Écoutez très bien. C'est des gens qui analysent très bien la situation de tous les pays et ils regardent en profondeur comme ça, le savoir-faire et le savoir-être de tous les présidents en Afrique. Mais si le président Alassane Ouattara, lui, il l'a honoré avec ce prix de la paix là, en 2025, c'est qu'il mérite vraiment. Nous lui donnons la parole aux autres, s'il te plaît. Qui te connaît? Nous-mêmes, les Ivoiriens, on ne te connaît même pas. De là, tu as venu te concentrer, c'est-à-dire que tu as venu en politique pour venir dénigrer papa des gens, quoi. Hein, plus jamais, Tchesco, plus jamais tu as manqué de respect à nos papas encore.
quels sont ces manques de respect là? Si toi tu aimes les temps AES, toi tu fais quoi aux États-Unis? Si toi tu aimes temps AES là, toi tu fais quoi aux États-Unis ou bien tu fais quoi dans les différents pays européens là? Va t'installer au Mali ou au Burkina ou bien au Niger, on voit quelque chose. Bande de nullards. Vous êtes nuls, si vous avez échoué, c'est de notre faute. C'est pas de notre faute. Donc moi je m'arrête là, j'attends mon deuxième tour de parole. Tu vas lire. Ok, merci B52, merci d'avoir allumé la télé. Et la famille, voilà, vous avez promis à Mika de faire 200 tapotages. Mais les 200 tapotages là, vraiment, c'est un peu là. Hein. Voilà, montrez à Mika que vous pouvez le faire. Tapotez à fond, il faut qu'on fasse 200, s'il vous plaît la famille. Tapotez à fond. Et abonnez-vous au compte de Mika en haut, regardez en haut, regardez où c'est écrit Mika. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà, ici là, c'est une famille. Donc abonnez-vous massivement, s'il vous plaît la famille. Voilà, on va écouter Manju maintenant. Manju, cette fois-ci, si tu dors, c'est moi-même, je vais te faire descendre. Voilà, merci à Massandier qui vient de s'abonner. Merci à Mariano qui vient de s'abonner. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement. Est-ce que Manju dort encore? Allô? Manju dort, hein? Oui, bonjour. Ah, allez-y Manju. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, René. Bonjour. Est-ce que c'est la peine d'afficher Tiesco, puisque Tiesco est en quête de buzz? Tiesco est un déchet. Ce parvenu d'artiste autoproclamé a cherché à faire du buzz toute sa vie. Et parmi tous ces buzz, la notoriété cherchée, il ne l'a jamais eu. Voilà un monsieur qui devient subitement panafricain, ne sachant même pas les rudiments de ce que c'est que le panafricanisme. C'est pas parce que je sais lire AOI que je suis un intellectuel. Et voilà un bœuf qui se proclame rebelle. Rebelle de quoi? Je suis panafricain. Y a-t-il un pays plus panafricaniste que la Côte d'Ivoire, où l'intégration est à 100%? Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Il y a combien d'investisseurs de la sous-région qui ont investi en Côte d'Ivoire sans partenaires ivoiriens? N'est-ce pas l'intégration? C'est ça le panafricanisme. Ou bien, ils veulent que Alassane Ouattara soit un propagandiste, mais c'est quand on a chué qu'on crie, on devient propagandiste. Parce que quand on n'arrive pas à faire le boulot, on clame haut et fort. Même un aveugle sait qu'Alassane travaille. Mais c'est celui qui ne travaille pas qui trouve toujours quelque chose à dire sur l'autre. Les échangeurs qui fleurissent en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est avec les mots? C'est le travail. Les Africains qui sont au port, les Maliens, Nigériens, c'est ça l'intégration. C'est ça on appelle le panafricanisme. Ce n'est pas de dire l'Afrique aux Africains qu'on appelle le panafricanisme. Nous sommes, après de 65 à 70 ans d'indépendance, la majorité des pays, nous sommes tous des souverains. Ce sont les complexés intellectuels qui divisent les Africains avec la rhétorique de panafricains. Aux États-Unis, les Juifs ils sont installés. Pourquoi les Américains d'origine ne se plaignent pas? Et quand je vois des analphabètes qui se mettent dans la diplomatie, oh pauvre Afrique, voilà la raison pour laquelle on est venu pour les berner. Mais je regarde un débat hier, Monsieur Tiesco, qui est incapable de dire qu'est-ce que c'est que, quel est le rôle d'un député et le rôle de la population. Ça veut dire qu'est-ce que dans la démocratie, que fait la population? On lui dit de définir. Il est là, non. Descendez Tiesco. Nous allons parler des grands challenges de l'Afrique ou parler des grands challenges de Dr Alassane Ouattara. Ça, c'est un combat. Sinon, Tiesco n'en est pas un. Puisque vous rentrez dans son jeu en l'affichant. Puisque c'est ce qu'il veut. Un déchet, tu feras comment un porc, il se retrouvera dans la boue. N'allons pas chercher Tiesco dans la boue. C'est un raté. Il enquête d'amour. Nous n'avons pas d'amour à lui offrir. D'accord. Parlez de lui. Essayez de chuter en 30 secondes, Manju. Donc, merci pour le panel. De grâce, descendez Tiesco. Il ne fait pas le poids. Donnez la parole aux Ivoiriens qui ont des projets ou bien des ambitions ou des conseils. Sinon, Tiesco
vous lui donnez, vous lui donnez l'honneur, vous le mettez en honneur. Et pourtant, c'est une saleté, un déchet toxique. Merci bien. D'accord, merci Manjou, merci. La famille, n'oubliez pas, vous avez promis à Mika que vous allez faire 200 tapotages. Donc, on n'est pas loin. Donc, continuez de tapoter et abonnez-vous au passage. C'est très important. Donc, tapotez à fond. Voilà, dans 5 minutes, si on arrive à faire le 200 tapotages, ça va bien sécuriser le live. Donc, tapotez, famille, tout ce qu'on vous demande, s'il vous plaît. Voilà, montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes avec Mika, montrez que vous êtes là pour la nation aussi. Donc, c'est très important de tapoter. On va essayer d'écouter, comment on appelle, Choupin. Ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. On va l'écouter. Choupin, si tu es là, allez-y, vous avez 3 minutes. Ok, merci pour la parole. Bon, oui, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, je disais, l'alternance, oui, en démocratie, c'est aussi quelque chose d'utile. Sinon, je vois tout ce qu'il est en train de faire, mais j'aimerais vraiment que, en tout cas, pas seulement en Côte d'Ivoire, que ça soit vraiment un problème qui soit pris au sérieux dans toute l'Afrique. Parce que cette alternance-là, c'est aussi ça qui permet en sorte que l'Afrique puisse avancer, parce qu'on ne veut pas voir des dirigeants qui viennent construire en mettant l'homme au pouvoir, et d'autres personnes viennent aussi mettre l'homme au pouvoir en déconstruisant tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est un peu risquant aussi, parce qu'on doit aussi tenir compte de tout ça pour pouvoir faire avancer l'Afrique. Si on reste seulement sur des points positifs et on ne met pas aussi les points négatifs de ce qu'il est en train de faire, ça ne sera pas aussi bon. Donc j'aimerais aussi que des gens, vous essayez aussi de temps en temps aussi, parce qu'on ne peut pas aussi s'améliorer en donnant seulement les points positifs, et ça fait aussi que la personne à un moment se croit que bon, il est suffisant, il n'a plus aucun effort à faire, et ce n'est pas bon. Donc de temps en temps, il faut aussi il faut aussi permettre aux gens de faire un peu des critiques dans le but de l'avancement. C'est pas qu'il faut faire des critiques juste pour faire. Il faut juste des critiques constructives qui permettent à ce que nous tous l'Afrique puisse bénéficier. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais sinon, ce qu'il fait, c'est bon. Je ne peux pas dire le contraire. Nous, même si on avait même ici un président qui faisait rien que ça, même s'il durait, ça ne devait pas être trop problématique pour nous. Le pire, c'est que tout ce notre président fait comme ça, il ne fait rien. Au contraire, il a plutôt détruit ce que l'ancien président avait fait. Donc ici, là, on a vraiment, on a mal. On a mal. On veut vraiment que ça change. Mais en tout cas, peut-être, ça reste toujours un combat perpétuel il faut qu'on mène pour que ça n'arrive là. Mais sinon, je peux dire que la Côte d'Ivoire a quand même avancé par rapport à ce qu'il était avant. Parce que je crois que je suivais la semaine passée dans un autre panel où le SMIC est quitté avant qu'il ne monte, on faisait comprendre que c'était à 35 000, c'est monté à 70 000. Donc il est en train de travailler. Et là, c'est indéniable. On ne peut pas dire qu'il est en train de rien faire. Donc, je vous comprends un peu lorsque vous êtes vraiment dans cette mouvance d'encourager ce qu'il fait. Parce qu'il faut dire là, quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut dire la vérité. Il fait bien. C'est juste que de temps en temps, quand même, il faut quand même instaurer aussi la critique. Ça permet aussi que cette critique fasse en sorte qu'il puisse encore mieux faire, si on peut dire comme ça. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Merci Choupin, merci. Moi, en tout cas, moi je suis d'accord pour critiquer dans le bon sens. Honnêtement, moi je suis d'accord. Parce que un pouvoir peut pas être là sans critique, c'est impossible. Même aux États-Unis, même en Arabie Saoudite. Voilà, il y a des voilà, c'est ça aussi qui fait avancer le pays. Parce que si tu critiques pas un coin qui est en défaillance, comment l'État peut faire ça? En fait, comment l'État peut détecter cette défaillance-là? Donc, critiquer dans le bon sens, honnêtement, moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Donc, je ne vais pas trop tarder dessus. Je vais donner la parole à Boubacar. Est-ce que Boubacar est là? Boubacar Traoré, si Boubacar Traoré est là, votre micro, la famille, on continue le tapotage. Vous avez promis à Mika 200 cas de tapotage. On n'est pas loin. Merci, voilà. merci à vous. Donc, voilà, merci. Vous savez, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous savez, le bilan de Papa Alassane Ouattara, le guépard le plus rapide de la forêt, c'est-à-dire dans une jungle, chez nous en Côte d'Ivoire, qu'au Warabé, qu'au Djarabé. Et que quand tu vois le Djaraba venir de loin, quand tu vois le Djara, chez nous c'est Djara, hein. En français on dit lion, mais c'est pas Djara en lion, c'est pas en français c'est pas Djara comme on appelle, mais chez nous on dit Djaraba, Warabé, et puis Djara il est. Quand tu vois le Djaraba venir de loin là, tu n'as rien à dire, c'est le Djara qui arrive, tu sais que c'est lui qui arrive, c'est lui. Il est subliminal, il est beau, tu sais que lui là, ouais, tu peux pas faire commentaire sur lui tellement qu'il est subliminal. Le bilan de Papa Alassane Ouattara, c'est un bilan inattaquable. On ne peut pas critiquer lui son bilan. Est-ce que vous le comprenez un peu? C'est que le président Alassane Ouattara a fait en 15 ans de règne.
Il y a des pays que vous avez vu développer là. Eux, ils ont fait pour eux en 50 ans. Ils ont fait pour eux là en 60 ans. Il est l'un des seuls présidents en Afrique qui travaille comme ça. Et vous pensez que si lui-même il était là avant Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire allait être comme ça? C'est pour vous pensez qu'on lui donne le nom de Guépard, Guépard rapide, rapidité. C'est pour ne rien. Sur tous les plans, il a fait quelque chose. Il a touché tous les domaines. Mais quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont toujours trouver quelque chose à te dire. C'est toujours comme ça. Sinon, lui, son bilan, c'est inattaquable. Lui-même, il vous dit à chaque fois que mon bilan, là, c'est inattaquable. Il faut comprendre. En 15 ans, vous voulez que je vous cite ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire? On ne va pas quitter ici. On ne va pas finir en 15 ans. Mais je vais vous citer juste un peu seulement. Parce qu'il faut qu'on soit... Vous comprenez juste un peu seulement. En 15 ans. Quand tu descends de l'aéroport, tu vas voir le parc d'exposition. Il y a des gens qui ont voulu faire ça, n'ont pas pu. Lui, il est venu, il a frappé ça propre à ce qu'a chauffé. Je ne vais pas vous parler des routes, ni autoroutes. Je laisse tomber ça. Parce que ça, là, c'est son mouvement. C'est son domaine. Je ne vais pas vous parler de certaines infrastructures que vous connaissez. Mais je vous parle du rang international en Afrique. Nous sommes première puissance économique dans l'UEMOA. Deuxième puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Nous sommes premier. Regardez, il nous a positionné dans un mouvement de premier seulement. À tel point que moi-même, Mika, quand je sors de ma maison, je vais être premier partout. Vous ne savez pas que Papa Ado, c'est un docteur en psychologie mentale. C'est qu'il nous a lavé le cerveau et puis les yeux. C'est que non seulement on voit ce qu'il est en train de faire, et puis on réfléchit maintenant bien. On a compris que les présidents qui sont passés là, à part Papa Félix Houphouët-Boigny, tous les autres c'est gâteau, c'est Nyomi. C'est lui qui nous a fait comprendre qu'à pays là, on peut travailler comme ça. Donc on peut faire ça là ici. On peut même mettre trop dans le pays là. On peut même échanger ça là comme ça. On peut mettre tout faire comme ça. On peut mettre EPP. Donc nous aussi on peut organiser Coupe d'Afrique. Et puis on va organiser la plus belle camp de toute l'Afrique. Jamais réalisée en Afrique. Nous aussi on peut faire ça. Moi je ne savais pas qu'on pouvait faire où. Parce que quand on était en train d'organiser certains chemins, les gens critiquaient. Les gens critiquaient pour dire que ceux-là, c'est les plaisantins, ils vont échouer. Ils vont échouer. Mais quand FIFA est venu là, la FIFA a vu la coupe du monde qu'on a organisée, ils disent que non. C'est la meilleure coupe d'Afrique. Désormais, vous allez organiser la coupe du monde. On vous promet, 2030 ou 2000, c'est pas 35, vous allez organiser la coupe du monde. Vous pouvez le faire. Mais pourquoi la FIFA dit on peut faire? Mais c'est parce qu'ils ont vu à leurs gros yeux beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ça là, ce n'est rien. Ce que vous voyez là, ce n'est rien d'abord. On vous dit que nous sommes en train de fabriquer notre satellite ivoirien. Comme Kadhafi l'a fait. Et les Occidentaux sont venus prendre crédit avec ça, au-dessus de Kadhafi. Chez nous là, on va servir tous les pays africains avec nos satellites. Satellites ivoiriens. On va servir tout le monde. Est-ce que vous savez que dans les années à venir, la Côte d'Ivoire va donner RSA à son peuple? On va donner RSA aux gens. En termes d'électricité, il n'y a pas l'homme pour nous en Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas. Or, avant, la couverture d'électricité, là, c'était à 33%. Depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de ce pays. Mais quand lui est venu, nous sommes premiers en Afrique de l'Ouest avec 98%. Nous sommes devant Cap Vert. Entre nous et Cap, on dépasse l'Afrique du Sud en termes de couverture d'électricité. En termes de coupure d'électricité, nous sommes à 40 heures par nous sommes à je sais ça, à 40 heures par année chaque année. Et l'autre, comment on fait ça? Les Sud-Africains sont à 45 heures. On n'est pas les camarades, on les dépasse dans le taux d'électricité. Nous on est derrière Cap Vert, c'est Cap Vert qui est devant. Et vous parlez de la Boumelle, Papa Lassane comme si il faut faire ça, là, il faut régler ça, il faut régler. C'est nous, on va venir apprendre à Papa Lassane Ouattara, un docteur en économie, quelqu'un qui a redressé l'économie du Japon, l'économie des États-Unis, l'économie de FMI, l'économie de BCAO. Il est en Côte d'Ivoire en tant que président, quelqu'un qui aime être toujours premier à la tête, non jamais à la queue.
C'est nous, on va l'apprendre comment lui doit gouverner son pays. C'est manque de respect. Aïe. C'est comme si lui n'est pas conscient, quoi. C'est comme si lui, il n'est pas conscient que en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne mangent pas. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. En Côte d'Ivoire, même en Europe, ici, là, même en Europe, il y a des grattés, mais qui ne mangent pas. Europe, vous le savez très bien, vous vivez en Europe. Il y a des grattés, eux, ils ne mangent pas. Ils dorment dehors. Tout le monde sait ça. Souvent, même si quand il y a petit jeton, on me demande l'argent, il dort. Si il y a petit jeton, à titre tiers, il faut manger ça. Les grattés, les vrais grattés même. Les vrais grattés, hein. Moi, il me pose. Et puis moi, il y a un petit point qui dormit. Lui, met les grattés dans son pays. Il dort dehors. Et il n'est pas seul, il n'est pas deux, ils sont nombreux. Souvent, même pour manger ses problèmes dans son pays. Dans son propre pays. Vous pensez que c'est partout qui est joli en Europe? Moi, j'ai fait une livraison ici en Europe. J'ai fait une livraison. Vélo. J'ai pédalé vélo quand il venait d'arriver. J'ai pédalé ça propre. On me connaît à Strasbourg, Saint-Denis, Château d'Eau. On me connaît très bien. Allez-y demander qui est Mika. Est-ce que vous le connaissez? Il faut montrer ma photo. On me connaît très bien. Mais il était beaucoup poli. C'est ce qui fait la différence. Il était beaucoup poli. Et voilà. Je suis rentré dans des endroits. Il dit, à Magné, donc il y a ça ici. Il dit, c'est pas tout qui est rose, hein. C'est pas partout qui est rose, hein. Faut faire livraison, tu vas comprendre que c'est pas partout qui est rose. Faut faire livraison, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas encore vu ici. C'est que, faut faire livraison, tu vas respecter Papa Alassane Ouattara. Tu vas le respecter. C'est pas tout qui est rose. Il y a des endroits où je suis rentré, c'est poto. Il a dit, il y a des endroits où je suis rentré, c'est poto. Tu peux croire ça? Peut-être qu'ils ont arrangé maintenant. Sinon, moi, ici, rentré dans des endroits, c'est poto. Même au Yopougon est propre que ça. Yopougon, c'est propre. 10 000 fois propre que ça. Alors, mais regardez comment ce président est en train de se tuer. Il n'a même pas le temps de s'amuser. Regardez comment il se tue. Il sort matin, il va bara. Le soir, il vient bara. Il se bat pour nous, les Ivoiriens. Il n'a même pas le temps de sortir pour prendre Fantagbe. Fantagbe, allons aux États-Unis. On va aller se promener. Allons. Vous l'avez une fois vu se promener avec Fantagbe aux États-Unis? Vous l'avez une fois vu. Papa Ado prend Fantagbe pour aller à Atlantique ou bien dans un pays là-bas pour aller profiter, la famille pour profiter. Le vieux n'a pas le temps. The time is money. The time is work. Le temps, c'est de travailler. Le temps, c'est dur, c'est chaud. Il faut te barrer. Sinon, ils vont critiquer ton pouvoir. Ils vont dire que tu n'as rien foutu. Le vieux n'a pas ce temps. La seule chose que ce vieux-là veut dans sa vie, tout ce qu'il veut là, c'est que pendant que lui, il est vivant là, il faut lui dire, Papa Ado, merci. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, c'est merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Papa, merci, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te donne longue vie toujours. Que Dieu te donne longue vie. C'est tout ce qu'il vous demande. Et puis il va aller déjà en paix. C'est tout ce qu'il vous demande. Il va aller se reposer. C'est tout ce qu'il vous demande pour que Dieu lui donne longue vie. Il finit ça là, il va se reposer un peu. Il va se reposer combien de temps? Quand vous le voyez, il a 94 ans. Il va faire 5 ans là, il fait 99 ou même 100 ans. Dieu là va se reposer combien? Combien de temps il va se reposer? Tout ce que le vieux là veut là, c'est que pendant qu'il est encore vivant, les 2 jours qui lui restent, ou bien les mois qui lui restent, ou bien peut-être 2 ans, 4 ans qui lui restent, c'est que vous lui dites merci Papa Ado. Il a fait ce que les autres présidents pouvaient faire en 50 ans. Lui, il a fait ça rapidement en 15 ans pour vous donner. Pour que vous lui dites merci. Merci Papa. Papa, forme quelqu'un qui est à côté de toi, la personne que tu peux avoir confiance. Et pendant que toi-même tu es là, tu vas accompagner cette personne. Il faut former. Papa, nous on est avec toi. C'est tout ce qu'il vous demande. Mais non, Papa Ado, il n'a pas fait ça. Il lui reste à faire ça. Il n'a pas fait ça. Il lui reste à faire ça. Il n'a pas fait ça. On n'est plus dans il lui reste à faire ça. Il a fait beaucoup de choses. Le reste là, c'est les maires qui s'occupent dans les quartiers. C'est les maires, les députés qui s'occupent de ça dans les quartiers. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour vous. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour nous. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui fait coup de vitesse, on dit paix et puis lui court plus que Lucien Bolt. Il arrive au sommet de l'Himalaya et puis tu lui dis
Il est en train de respirer. Il veut tomber même. Et tu lui dis tu n'as rien. Tu lui dis que ce qu'il t'a fait, il fallait mettre ton pied comme ça, pour courir comme ça, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Lui va te regarder comme ça. Oh, lui, il a donné tout son effort de ses 2 pieds. Il voulait tomber. Il voulait trébucher. Mais le dernier souffle, il est utilisé pour être premier. Toi, tu lui dis non, il faut mettre ton pied comme ça. Aïe, Sabari. Pardonnez. Quand on fait les lives, on va dire merci à Papa Adou. Le bilan est inattaquable. Merci. Ce que tu as promis encore pour nous, ce que tu veux faire encore, il faut faire tout ce que tu veux faire. Il faut former quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. Voici, enlevez-moi le Camerounais là sur le truc là. Il en pose là. C'est si tu as vu communiquer. Jetez-moi son corps là-bas là. Jetez-moi son corps là. Son petit corps là. Jetez ça là-bas. Paul Biya a pris 700 milliards pour faire métro à Douala. Paul Biya a pris 700 milliards, financement 700 milliards pour faire métro. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu dedans. Est-ce que vous le savez? Je répète, Paul Biya a pris 700 milliards. Allez vous renseigner. 700 milliards. Vous connaissez ce que ça fait? Pour faire métro à Douala. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu dans le métro. Papa Ado le Guépard, lui, il est parti. Il dit, donnez-moi. Moi, je vais être déposé pour mon peuple. Je vais leur donner le métro là. Je ne vais pas prendre l'argent pour mettre dans ma poche. Je vais faire le métro là. Et puis, je vais le donner à mes enfants. Il pouvait prendre l'argent pour mettre dans sa poche. Il fait quelques années, il quitte et va s'asseoir aux États-Unis, vit sa vie. Mais il dit non, je vais leur donner le métro là. Donnez-moi l'argent. Ils ont donné à tous les présidents. Paul Biya a pris pour lui. On ne sait pas où c'est rentré. C'est pourquoi lors des campagnes, vous allez voir que les gens vont partager l'argent chaque fois lors des campagnes. Parce que l'argent est là. Mais Papa Alassane Ouattara, lui, il a pris pour lui. On voit de nos gros yeux ce qu'il est en train de faire. Papa Alassane Ouattara, on voit ce qu'il est en train de faire. Et tu vas venir t'asseoir, non, oui, non, oui, il a fait ça, oui, c'est rentré ici, oui, mais quelle main? Quelle main? Avec Papa Alassane Ouattara, il n'y a pas fait de main. Il est bon partout. Il est fort partout. Le reste, là, les mains là vont gérer. Les mains vont gérer le reste. Sinon, Papa Alassane Ouattara, lui seul, il est fort partout. Dans tous les domaines, il est fort. Il est fort dans tous les domaines, je vous le dis. Notez ça quelque part, il est fort dans tous les domaines. Si on vous demande, si quelqu'un vient vous dire, Alassane Ouattara a fait tel, vous lui dites que ce président-là, c'est mon papa. Mon papa, il est fort dans tous les domaines. Son bilan est inattaquable. Dites à ces personnes comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont en profiter. Comme les Camerounais, les Togolais, les Tantatans, eux tous, Béninois. Pendant ce temps-là, ils cherchent eux-mêmes à développer les pays. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils cherchent à dépasser la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, leur stratégie, c'est de venir mettre dans toi ta tête que ton président, la démocratie, oui, il a travaillé, mais il faut que, voilà, il a mis le temps, il faut qu'on enlève. Tout ça, là, c'est des mouvements pour mettre dans toi ta tête. Et toi, tu dois être quoi? Catégorique. Pour dire, mon frère, ce qui est dedans, là, il faut aller loin avec ton président. Tu as un président, non? Les Camerounais, ils ont les présidents, non? Les Camerounais, ils ont les présidents qui est Paul Biya. Mais il faut aller, actuellement, la Paul Biya, va les gérer. Va gérer ce qui se passe là-bas. Il faut laisser le Guépard rapide. Laisse-le en train de travailler. Va gérer ce qui se passe là-bas d'abord. Les Béninois sont en train de travailler. Tu vas même pas... Depuis que je fais le panel, vous voyez Béninois venir se mêler dans le problème de quelqu'un. Vous voyez Béninois venir s'asseoir sur le panel pour dire vous les voyez venir. Béninois a compris que Patrice Talon, c'est le président, c'est le messie. Béninois est concentré sur Patrice Talon. Béninois est concentré sur Patrice Talon. Béninois ne va plus jamais aller sur le panel. Ils sont concentrés dans le développement. Les Béninois avant, comme vous ne savez pas, avant là, eux-mêmes se cherchaient. Mais aujourd'hui, ils ont cru que Patrice Talon, c'était un plaisantin. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train de parler de Patrice Talon. Et les Béninois sont mis au garde-boue. Sinon, ils voulaient que Patrice Talon dégage du pouvoir. Patrice Talon dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais partir, mais il n'y a pas mon petit. Lui, là, on va le former. Le petit qui est venu, il est trop dangereux. Le petit qui arrive, il n'est pas encore venu, mais celui qui est à côté, il est dangereux. À faire des financements, les trucs, il est fort. C'est l'un des numéros 1. Il est fort. Donc, Patrice Talon est en train de développer un système. Et les Béninois, là, actuellement, les Béninois ne parlent plus avec les gens.
Les Béninois sont concentrés. Ils sont focalisés dans les mouvements de développement. Et c'est ce qui me plaît chez les Béninois. C'est ce qui me plaît chez eux. Quand les Béninois sont dans quelque chose, ils sont concentrés, focalisés. Ils sont concentrés. Sinon, vous allez voir les Béninois partout sur les panels. Sinon, vous allez voir les Béninois se promener sur tous les panels. Tous les panels, vous allez voir les Béninois. Mais ils ne se promènent jamais sur tous les panels. Ils sont dans les petits coins. Même quand j'ai pris le dossier des Togolais, demandez aux Togolais. J'ai pris le dossier de Foya Simbe, allez demander aux Togolais. Même les Béninois ne venaient pas sur le panel. Je vous jure, le peuple là, il faut respecter ce peuple. Les Béninois, il faut les respecter. C'est un peuple là, ils ne se mêlent jamais de certains trucs. Ils sont, non, ce peuple là, non, il faut les saluer. Il faut applaudir pour ce peuple. Non, il faut applaudir pour ce peuple. Il faut applaudir. Wallet Billet, ils sont dans les coins. Et puis, c'est comme s'il n'y a rien quoi. Et puis, ils sont concentrés dans les développements. Donc, pendant qu'ils sont concentrés dans les développements, pendant que les autres aussi veulent nous dépasser, nous, on est moutons. Et puis, on va derrière Papa Alassane Ouattara pour dire que, ça là, c'est réglé, ça là, c'est comme ça là, il faut régler. Pendant que le guépard, lui, il a de courir fort à eux. Il faut le laisser courir. Ne lui barrez pas le chemin, laissez le guépard courir. Le guépard sait ce qu'il fait. Lui seul, il sait ce qu'il fait. Il sait il est dans quoi. Laissez le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Papa Ado, ils sont très forts. Papa Alassane Ouattara les a choisis un à un. Papa Alassane Ouattara, il les a choisis comme ça, un à un. Et puis là, il les a positionnés. C'est pas pour ne rien. Ils sont forts. Chacun est fort dans son domaine. Chacun a un talent. Et chacun fait son boulot. En Côte d'Ivoire, tout le monde fait le boulot. Maintenant là, si toi tu es en Côte d'Ivoire, lève-toi, va travailler. Je le répète, si tu es en Côte d'Ivoire, lève-toi, va travailler. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste là, il faut laisser. Le reste là, tu n'as rien à voir dedans. Est-ce que tu vois ton pays en train de se développer? Oui. Tu as un problème? Non. Ton village là, on n'est pas en train d'envoyer goudron. Non, c'est pas encore arrivé. Il faut te calmer, ça va venir. On ne peut pas s'élever du jour au lendemain. On commence à construire tous les goudrons dans tous les villages. Pourquoi? C'est un peu. Si on a mis dans le village de Niaouré, il faut savoir qu'on va mettre dans le village de Kofi. Après, c'est un peu. C'est un peu. Il faut parler au chef du village. À chef du village, on a tel problème ici. Chef du village, on a tel problème ici. On a tel problème ici. Chef du village, on a tel problème ici. On a tel problème ici. Le chef du village, il va régler ça propre. Le chef du village, il va régler ça. Lui, il va faire passer la communication au député. Le député, maintenant, va faire passer la communication à qui il peut envoyer jusqu'au ministre. Le ministre, maintenant, va envoyer au premier ministre. Le premier ministre, maintenant, va envoyer ça à qui? Au président. L'argent va être décaissé. L'argent va être décaissé. Et ils vont faire un peu. Mais c'est comme ça se passe. La majorité de tous les villages, nous, ce matin, on va courant là-bas. Mais c'est de façon progressive. Déjà, au niveau des hôpitaux, c'est progressif. Regardez encore le plus grand centre hospitalier de toute l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire. Le plus grand centre là. Mais c'est progressif. Est-ce que nous, on savait qu'on allait faire le plus grand centre là-bas? Les choses comme ça. Les Burkinabés, ils avaient... Avant, c'était le Burkina Faso. À Bobo Dioulasso. Le plus grand centre hospitalier, c'était à Bobo Dioulasso. Ou bien. Mais Papa Alassane Ouattara, il est sorti dans le dos. Il a déposé ça à Bobo, en Côte d'Ivoire. C'est applaudi. Papa Alassane Ouattara est sorti dans le dos. Est-ce que moi, il savait qu'il allait sortir dans le dos? Mais aujourd'hui, je vois qu'il est sorti dans le dos. Il a déposé ça à Bobo, le plus grand centre hospitalier de l'Afrique de l'Ouest. Il dit, oui, Papa Ado, tu es faux. On aurait un grand sous-sol. Des trucs de dernière technologie. Cela dans ce centre hospitalier-là. Ou bien, nous sommes en train de parler de l'aéroport. Vous connaissez mal Papa Ado. On est en train de parler aéroport. Il a déjà là, il est en train de faire les grandes lignes. R330 Neo et Diakali. On est en train de commander les avions. Les avions arrivent. Vous pensez que c'est dans petit aéroport, que tout va être quoi?
Vous êtes... Il a cassé les papous. Il a cassé les papous. Très bientôt, mémorisez ça. Il aura l'aéroport Alassane Ouattara. L'aéroport Alassane Ouattara. Parce que Papa Adou, il ne fait jamais rien pour rien. Si vous voyez que Papa Alassane Ouattara il est en train de commander les avions là, beaucoup comme ça là, c'est pas pour déposer ça dans petit aéroport que vous voyez. Petit aéroport dans l'Afrique, c'est petit. Pour les avions, les grandes lignes. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Si vous voyez que matin, midi, soir, il dit que le guépard le plus rapide, guépard, je transmets derrière lui. Le guépard, c'est parce que je sais qui il est. Je sais qui il est. Je sais c'est quoi il peut faire. Et puis quand lui il fait là, il ne dure pas dessus. Il ne traîne pas pendant des années dessus. Un projet, on traîne pendant des années sur un projet. C'est quel projet ça là? Mais réfléchissons un peu ensemble. Regardez comment il est en train de faire venir les avions de grandes lignes. New York, Washington. Et vous pensez que Papa Alassane Ouattara, lui va continuer à descendre dans l'aéroport Félix Faure-Boigny. Il va vouloir construire son aéroport. L'aéroport international Alassane Ouattara. Vous ne connaissez pas où?